toujours à l'ECMA, mais sur le stand Kymco cette fois. Alors maintenant, Kymco fait des véhicules hybrides. Tout à fait, c'est la première fois sur ce segment 125 cm3 qu'il y a un constructeur qui sort une hybridation d'un véhicule. On connaissait déjà différentes formules comme le idle stop chez Honda, le start and stop. Et Kymco a désiré pour 2026 pousser le bouchon un peu plus loin et aller sur de l'hybridation. Donc effectivement, le système est un peu le même. On a la batterie du véhicule qui stocke une énergie. Cette énergie est retransférée à un module de contrôle qui contrôle plus de 150 paramètres et qui va le retransférer au démarreur. Et ce champ va se faire dans les deux sens. Donc, lorsqu'on accélère, lorsqu'on a besoin de puissance supplémentaire, le véhicule le détecte. Lorsqu'on est en côte, le véhicule le détecte et ça retransmet une certaine énergie à la motorisation grâce au démarreur et vice versa, ça recharge la batterie. Donc effectivement, on a été beaucoup plus loin que ce qui se fait jusque maintenant. C'est une première. Alors c'est effectivement un gain de 0,2 chevaux, donc on ne va pas s'affoler non plus, mais ça permet quand même d'économiser de l'énergie, d'économiser du carburant et surtout d'avoir cette puissance additionnelle lorsque c'est nécessaire. Oui, puis j'imagine qu'on profite du confort de l'électrique au démarrage, du côté silencieux aussi. Exactement, ouais, tout à fait. D'accord. Donc voilà, toute nouvelle technologie hybride sur le People Air qui est déjà depuis plus d'un an sur deux autres modèles sur le marché domestique à Taïwan et qui effectivement pourrait voir le jour sur d'autres modèles également en 125 cm3. Il y a une autonomie sur de l'électrique pure? Non. Ou ça c'est juste en complément? C'est juste en complément, sur effectivement. Les démarrages, alors c'est effectivement la batterie d'origine du véhicule qui va gérer ça. Il n'y a pas une autre batterie additionnelle, donc on est somme toute quand même assez limité. L'avantage c'est que du coup ça n'a pas un impact énorme ni sur le poids ni sur le tarif du véhicule. Exactement. D'accord. Exactement. On en sait un peu plus d'ailleurs là-dessus ou pour le moment ça reste... Pas encore, donc France, Belgique, Luxembourg, introduction courant 2026. D'accord. Et on n'en sait pas encore plus sur le prix, mais ça va être dévoilé très bientôt. Ok. Il y a d'autres nouveautés d'importance? Alors effectivement, on a pour le marché français et le marché belge une autre nouveauté pour 2026 qui est le CV3 575 qui est donc dans la continuité de notre 3 roues, qui a été revu, retravaillé. Et donc on a augmenté la cylindrée à 575 cm3 pour avoir un peu de couple. Malheureusement, il est passé sur les normes Euro 5, donc on ne le ressent pas de trop sur la VMAX, mais quand même c'est appréciable. Mais surtout, on a un tout nouvel écran. D'accord. On a une béquille latérale, ce qui était quand même demandé par les utilisateurs depuis le lancement du véhicule. Et le dernier point, et non pas des moindres, on a un blocage complet du train avant. C'est-à-dire que jusque maintenant, nous avions un blocage en inclinaison droite-gauche et aujourd'hui, on a également un blocage sur la suspension en contrainte et pré-contrainte. Donc avec ce type de blocage, là, effectivement, le véhicule ne devrait plus bouger à l'arrêt et bloquer d'un cheveu. Et être parfaitement stable. Ok. Parfait. Merci à vous. Merci.